qu'est-ce que j'en sais, moi, hein? Puisqu'elle parle avec elle. Ah, vous allez vous régaler, hein? Parce que celle-là, elle est primus. Vous allez arrêter ça, ou je défonce la porte. J'ai fait du sport. Enlève ta culotte! Oh, pute! Je tapais sur les têtes de ma fille. Bah là, ça va, mais bon. Moi, je prends les genoux. Mais en général. Est-ce que je traite? Merry Christmas. Merry Christmas. Allô? Merry Christmas. Allô? Allô? Maîtresse Mickey? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Ah, écoutez Thérèse, je suis affreusement en retard. Les enfants m'ont retenu. Il n'y a pas eu moyen de se libérer. Mais ça ne fait rien, je vais attendre. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je n'ai pas pu m'en tirer. J'ai été obligé de porter un colis à un couple de vieux. Et je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Et vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Et votre beau manteau, mais qu'en avez-vous fait? Je sais, Thérèse, mais c'est Noël. Je l'ai partagé avec un malheureux. Regardez, vous savez, Thérèse, je n'ai pas besoin d'un manteau entier. Regardez, c'est réversible. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah, je crois que j'ai donné le côté où il y avait mon portefeuille. Il va me le rendre. Il faut que je fasse une déclaration de vol au commissariat. Ah oui, Pierre, c'est plus sûr. C'est ça. Déjà qu'il m'a raflé ma montre au passage, voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Je dis pas non, hein, Ah. c'est pas refus. Hein. Ça va me permettre de m'asseoir un instant. Pas trop d'appels, Thérèse? Rien de grave, non. Non. Hein. Non, la routine. Hein. Oui. Non, c'est très calme. Depuis 6 heures, on a reçu un appel. C'est cela, oui. Oui, c'est très calme, oui. Le téléphone est raccroché, oui. Tout de même, Thérèse, un seul appel depuis 6 heures un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Notez que dans un sens, tant mieux. Oui, bien sûr, c'est cela, oui, tant mieux. Tant mieux pour eux, hein, bien entendu, parce que pendant ce temps-là, pour nous, hein. Écoutez, Thérèse, je ne devrais pas vous dire ça, mais ça me fiche toujours le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. J'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement idiot, mais c'est tout la Croix-Rouge. Ils me demandent de faire des gants avec 3 doigts. Mais vous croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Il n'y a que le pouce. Alors ça va à tout le monde, non? Si vous me permettez, Thérèse, une bonne paire de chaussettes et hop! Entre nous, hein, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec M. Lescar. Vous êtes très gentil, si vous voulez, mais enfin, franchement, il manque un peu de fantaisie, non? Oh, écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens. Vraiment, mais c'est vrai qu'il est gentil. Dites, Pierre, les cadeaux, on les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Mais vous avez tout à fait raison. Maintenant que c'est calme. Hein? Et d'ailleurs, c'est toujours le coup de feu à minuit, alors. Oui. Joyeux Noël, Pierre. Joyeux Noël, Thérèse. Ah, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez, hein. Oh, merci beaucoup, Thérèse. C'est difficile de vous faire
Oh, écoutez, déjà d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Regardez d'abord, hein. Oh, écoutez Thérèse, de l'extérieur, c'est déjà magnifique. Alors, ah, écoutez, une serpillière, mais c'est formidable, c'est superbe. Oh, vraiment, je suis ravi. Quelle idée! C'est un gilet? Oui, bien sûr, c'est un gilet, oui, il y a deux trous plus grands pour passer les bras, oui. Mais vraiment, je suis ravi. Vous savez, j'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu marine, comme je sais que vous les aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces temps-là, ça changera. Mais vous avez tout à fait raison. Regardez comment le gris se marie bien avec le bordeaux. Ça met tout de suite une touche de gaieté. C'est très distingué. Écoutez Thérèse, j'avais déjà beaucoup de pulls, mais dès comme ça, là, non, jamais. Je suis ravi. Vous savez, hein, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Hein. J'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Déjà, je me disais qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre des poubelles. Ah, moi, je suis contente. Hein. Vous savez, parce que je l'ai fait de tête. Je me demande s'il n'est pas un petit peu court. Oui, oh, écoutez, peut-être là, un petit peu là, sur la gauche, oui. Remarquez, ça se rattrape au lavage. Hein. Oui, oui. En tirant dessus, Oui. on y verra avec du feu. C'est amusant, Thérèse. Hein. Vous me pardonnerez, je crois que je ne vais pas le boutonner tout de suite. Je crois que j'aurais trop peur de mettre mardi avec mercredi. Ah, mais c'est le modèle qui veut ça. Ah, c'est amusant, Thérèse, parce que moi aussi, j'ai un cadeau. C'est une toile, je l'ai faite de tête et je l'ai peinte pour vous. Oh, je m'en doutais. Oh, c'est ce que c'est, hein. Asseyez-vous quand même. Thérèse, Je ferme les yeux. vous aimez les animaux Oh oui, ça, je les adore. et vous aimez la danse. Oh, mais j'étais très douée quand j'étais petite. Alors, ça devrait vous plaire. Écoutez, Thérèse, regardez, c'est pour vous. Oui, bien sûr, il faut voir ça chez soi. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, Pierre, mais c'est très différent de la dernière fois que j'avais vu de vous, hein. Et laquelle était-ce Les porcs à l'usine. Et ça annonçait de cette manière. Oui, bien sûr, mais c'était le début de la série charcuterie à l'époque. Il faut dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois-ci. Oui, bien sûr. Maintenant que vous le dites, je me rends compte maintenant, je vous ai beaucoup moins réussi que le porc. Alors, bien sûr, comme le nez est faux, tout reste en petit. Mais c'est peut-être un petit peu flatteur, Pierre. Mais alors, le porc, ça serait vous. Ah, écoutez, Thérèse, n'en parlons plus. Écoutez, moi, je bois, je rêve, je peins, et après, je suis un spectateur comme les autres. Alors, n'en parlons plus. Mais je ne disais pas du tout ça pour... Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Vous savez, je suis très content de votre tableau. Oh, je sais où je vais le mettre. Ne vous vexez pas hein, si je le laisse retourner pour le moment. Mais ma cousine Josette doit passer tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un porc. Mais enfin, Thérèse, je ne comprends pas. Le porc n'est pas nu. Non, mais vous comprenez, la pauvre fille, elle a traversé des périodes très pénibles ces temps-ci et je préfère ne pas tenter le diable. Ah bon? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah bon? Racontez-moi ça. J'adore ça. Ses parents ont décédé quand elle avait 3 ans. Elle a donc été placée dans un établissement religieux qui est dû fermer pour raison d'hygiène. Et cet enfant, qui était très brillante, a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. C'est cela, oui. Et, pour je ne sais quelle raison, il a eu les jambes broyées par un train. Et bien, du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Il l'a laissé choir comme une crotte. Quel salaud! Ah, je dois dire que si la pauvre fille n'avait pas eu l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle. Oh mais, c'est odieux. Laissez-moi décrocher. Je suis très en forme ce soir. Allô, détresse amitié. Joyeux Noël. Allô, Pierre Sixon? Joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger.
Ah, mais vous ne me dérangez pas. Je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Et non, monsieur, vous n'êtes pas seul. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là, à votre écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça n'est pas possible. Mais peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée. Ben non, mes parents ne veulent plus me voir. Vous êtes marié? Ben, je l'étais, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. Mais peut-être avez-vous des amis avec qui vous pourriez vous amuser ce soir. Ben si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé, Ou bien un bar-tabac en face de chez vous qui ferait réveillon. ben, je ne fume plus. Bon, eh bien monsieur, écoutez, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Bon voilà, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Mais si, monsieur, vous me parlez en ce moment, si. Je ne reçois jamais de courrier à part des relevés de compte, jamais un coup de fil, je n'existe pas. Allô, monsieur? Écoutez, vous traversez une passe difficile, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Allô? Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, je vous le répète, ça n'est pas possible. C'est une règle que nous nous sommes fixée. La transgresser, je ne peux pas. Juste un petit instant. Non, il n'y a pas moyen. Je me mettrai dans le petit coin, je me fais tout petit. Non. Je ne prendrai pas beaucoup de place. Écoutez, monsieur. Je donnerai un coup de main. Écoutez, vous commencez à être désagréable, je vous dis non, c'est non. Je vous en supplie, mais c'est Noël. Bon, 10 rue du Lombard, 4e étage à gauche. Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Écoutez, Thérèse, il m'a dit c'est Noël. Je n'ai pas pu résister. Ne vous reprochez rien, Pierre. J'aurais fait la même chose. Et puis vous avez lu comme moi les rapports Bursisco. Dans certains cas extrêmes, c'est un livre. Eh bien non, justement, Thérèse. Il ne s'agit pas d'un cas extrême. J'ai été lâche. J'ai été faible. C'est un échec. Je me pauvre. Ah, laissez-moi, je me rappelle. Allô, Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Bursisco. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis appelé Paul et je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter joyeux Noël à une femme. Oh, écoutez, monsieur, là, vous faites preuve d'une grande preuve de courage. Écoutez, je vous passe ma collaboratrice. Allô, monsieur, joyeux Noël. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse, je te défonce contre le mur, je te bête par tous les trous, je te défonce qu'une seule sœur. Mais arrêtez ça, monsieur, mais arrêtez ça tout de suite. Ça ne nous intéresse pas, ça d'ailleurs, ça ne nous a jamais intéressé. Et je parle pas au PD, passe-moi la bille. Mais il va nous bloquer la ligne toute la soirée, celui-là. Oh, ça m'intéresse. Vous qui voulez de l'animation?